bienvenue dans cette série de préparation à la certification ISTQB Foundation Level. Aujourd'hui on attaque la question 1, qui porte sur un élément crucial de la gestion de test, le registre des risques dans le plan de test. La question est la suivante. Un plan de test doit inclure un registre des risques qui répertorie quel type de risque. On a 4 propositions. A. La fois les risques liés au produit et les risques liés au projet. B. Uniquement les risques techniques liés à l'architecture logicielle. C. Uniquement les risques financiers associés au budget du projet. D. Uniquement les risques identifiés par des auditeurs externes. Alors, comment aborder cette question? D'abord, rappelons-nous la définition du registre des risques selon le syllabus ISTQBv4, section 1.4.3. Risk Register is a list of risks, together with risk likelihood, risk impact, and information about risk mitigation. Le registre des risques est un produit de travail créé lors de la planification des tests, et fait souvent partie intégrante du plan de test. Maintenant regardons chaque option. Option A. La fois les risques liés au produit, et les risques liés au projet. Selon le syllabus V4 section 5.2.2, il existe 2 grandes catégories de risques en test logiciel. Les risques projets, et les risques produits. Les risques projets concernent la gestion et le contrôle du projet, comme les délais, les compétences insuffisantes, ou les problèmes de ressources. Les risques produits concernent les caractéristiques qualité du produit, comme les fonctionnalités manquantes, les erreurs de calcul, ou les vulnérabilités de sécurité. Le registre des risques doit couvrir les 2 types. Option B. Uniquement les risques techniques liés à l'architecture logicielle. Attention au piège du mot « uniquement ». Bien que les risques techniques soient importants et fassent partie des risques projets selon la section 5.2.2, le registre des risques ne se limite pas à ceux-ci. Il doit également inclure les risques organisationnels, humains, et tous les risques produits. Option C. Uniquement les risques financiers associés au budget du projet. Encore une fois, le mot « uniquement » est un signal d'alerte. Les risques financiers font partie des risques projets, mais le registre doit être beaucoup plus complet, et inclure aussi les risques produits. On passe à la question 2. Pourquoi est-il important de définir des critères d'entrée pour un niveau de test? Les propositions sont A. Pour réduire les risques et augmenter l'efficacité de l'activité. Pour garantir qu'aucun défaut ne sera trouvé pendant les tests. C. Pour s'assurer que l'activité est plus difficile et chronophage. D. Pour passer immédiatement au niveau de test suivant sans délai. Pour répondre, il faut se rappeler ce que dit le syllabus sur les critères d'entrée. Les critères d'entrée définissent les préconditions nécessaires avant de commencer une activité. Ici, un niveau de test. Si ces critères ne sont pas respectés, l'activité risque d'être plus difficile, plus longue, plus coûteuse, et plus risquée. Syllabus CTFLV 4.0.1, section 5.1.3. Ensuite, analysons les options. Option A. Réduire les risques et augmenter l'efficacité. C'est exactement l'idée des critères d'entrée. Éviter de démarrer un niveau de test alors que les prérequis, environnement, données, ressources, qualité initiale, ne sont pas prêts, ce qui limite les blocages, le rework et les retards. Section 5.1.3. Option B. Garantir qu'aucun défaut ne sera trouvé. Attention, c'est contraire aux principes fondamentaux du test. Les tests sont faits pour trouver des défauts, et on ne peut jamais garantir l'absence de défauts. Principe. Testing shows the presence, not the absence of defects. Section 1.3. Option C. S'assurer que l'activité est plus difficile et chronophage. Les critères d'entrée visent l'inverse. Ils évitent que l'activité devienne inutilement compliquée, lente et coûteuse. Section 5.1.3. Option D. Passer immédiatement au niveau suivant sans délai. Les critères d'entrée ne servent pas à accélérer mécaniquement. Ils servent à sécuriser le démarrage du niveau de test. Et pour passer au niveau suivant, on parle plutôt de critères de sortie, qui définissent ce qu'il faut atteindre pour considérer l'activité terminée. Section 5.1.3. Conseil examen. Repérez les mots garantir, immédiatement, sans délai. Ce sont souvent des absolus trompeurs. Dans le syllabus, les critères d'entrée sont liés à la notion de précondition et à la réduction du risque de démarrer trop tôt. Section 5.1.3. Référence syllabus ISTQBCTFLV 4.0.1, 5.1.3. Entry criteria and exit criteria, définition et intérêt des critères d'entrée. 1.3. Testing principles, présence versus absence de défaut. Question 4. Un gestionnaire de test utilise des données historiques pour déterminer que pour chaque 10 heures d'effort de développement, 4 heures d'effort de test étaient généralement requises dans des projets antérieurs similaires. Cette approche est un exemple de proposition. A. Estimation en 3 points. Extrapolation. C. Estimation basée sur des ratios. D. Planning poker. Cette question porte sur les techniques d'estimation de l'effort de test. Section 5.1.4 du syllabus V4. Option A. Estimation en 3 points. Utilise 3 valeurs. Optimiste, probable, pessimiste. Pour calculer une moyenne pondérée. Pas de ratios historiques impliqués.
Option B, extrapolation, estime l'effort total, en se basant sur les mesures d'une partie déjà terminée du projet. Par exemple, 3 user stories testées en 10 heures flèches, vers la droite 30 user stories prendront 100 H. Ce n'est pas le cas ici. Option C, estimation basée sur des ratios, utilise précisément des données de projets antérieurs, pour établir un ratio standard entre développement et test. Exemple du syllabus. In this metrics-based technique, figures are collected from previous projects within the organization, which makes it possible to derive standard ratios for similar projects. C'est exactement la description donnée. 10 heures dev, flèche vers la droite 4 heures test. Option D. Planning Poker est une variante du whiteboard Delphi utilisée en agile, basée sur discussion et consensus d'experts, pas sur des ratios historiques. Conseil examen. Identifiez le mot-clé « données historiques », plus ratio, 10 heures flèche vers la droite 4 heures. C'est la signature de l'estimation basée sur des ratios. Référence syllabus, IST, QBCTFLV, 4.0.1. Section 5.1.4. Estimation technique, ratio based, extrapolation, whiteboard Delphi, 3 points. Question 5. Lorsque vous passez du bas vers le haut de la pyramide des tests, qu'arrive-t-il généralement à la granularité des tests et au temps d'exécution? Proposition A. La granularité augmente, le temps d'exécution diminue. La granularité diminue, le temps d'exécution augmente. La granularité et le temps d'exécution diminuent tous les deux. D. La granularité et le temps d'exécution augmentent tous les deux. Le concept de la pyramide des tests est expliqué dans la section 5.1.6 du syllabus V4. La pyramide est un modèle montrant différents niveaux de tests avec différentes granularités. Selon le syllabus, the higher the layer, the lower the test granularity, the lower the test isolation, and the higher the test execution time. Autrement dit, en montant dans la pyramide, bas flèche vers la droite haut, la granularité diminue, test plus large end-to-end. Le temps d'exécution augmente, test plus lent. En bas, tests unitaires, petits, isolés, rapides, nombreux. En haut, test end-to-end, complexe, lent, peu nombreux. Option A. Granularité augmente, temps diminue. C'est l'inverse de ce que dit le syllabus. Option B. Granularité diminue, temps augmente. Correspond exactement à la définition du syllabus, section 5.1.6. Option C. Les deux diminuent. Non, le temps d'exécution augmente en montant. Option D. Les deux augmentent. Non, la granularité diminue en montant. Conseil examen. Retenez l'image de la pyramide. Base égale nombreux petits tests rapides. Sommet égale quelques gros tests lents. Montée égale moins granulaire, plus lent. Référence syllabus. IST, QBC, TFLV. 4.0.1. Section 5.1.6. Test pyramide. Granularité. Isolation. Temps d'exécution.